Bonjour les amis et bienvenue dans votre chaîne fariso.net. Alors dans une série de vidéos on va dire d'astuces pratiques que je vais entamer, j'ai eu l'idée de vous partager une vidéo d'un astuce que j'ai trouvé récemment, que je connaissais pas avant. On va dire que j'ai pas testé avant, je connaissais l'existence mais j'avais pas à tester. Et du coup, c'est le sujet de cette vidéo. L'astuce, c'est comment, on va dire, automatiser un traitement sur un lot d'images. Par exemple, vous avez plusieurs images, dizaines, de centaines, et vous voulez faire le même traitement sur toutes les images. Mais vous êtes un peu feignant comme moi, vous voulez pas ouvrir image par image et appliquer les mêmes modifications sur toutes les images. Donc, cette astuce est possible grâce à Photoshop. Donc, il faut juste que vous ayez Photoshop. Et voilà. Donc, l'astuce se fait en deux temps. Dans un premier temps, on va créer la série d'actions à appliquer sur une image type ou sur une seule image. Et dans un deuxième temps, on va lancer cette série de commandes sur un dossier d'image. Du coup, Photoshop va s'occuper d'appliquer cette série d'actions image par image pour vous. Donc voilà. Donc les images que j'ai, ils se présentent ainsi. Moi, j'avais besoin de réduire la taille de ces images et au passage les rendre en noir et blanc. Et pour toutes les images, hein, j'ai 34 images. Mais je veux pas passer image par image. Donc, dans un premier temps, comme on a dit, on va essayer d'enregistrer des actions. Comment ça se fait? C'est dans Fenêtre, Actions. Là, vous voyez, j'ai déjà des actions préenregistrées. Bon, je peux créer un groupe d'actions avec cette icône dossier. Je vais les appeler par exemple Optim IMG Web 2 par exemple. Ça, par exemple, je vais regrouper toutes les actions. Par exemple, si je veux créer plusieurs actions par thématique, je peux passer par voilà, créer un dossier et voilà, thème par thème. Et c'est là où je vais créer la série d'actions, c'est dans ce fichier-là, cette icône-là, où on va créer une action. Cette action va avoir une série de commandes. Donc voilà, donc je vais l'appeler par exemple reduce. Je vais écrire ça en anglais. Reduce. Bon, oops. And black and white. White. Voilà. Je sais pas si white. C'est-à-dire réduire et rendre en noir et blanc. Et je vais enregistrer. Là, vous voyez quand je fais enregistrer, il y a le bouton rouge qui s'est déclenché. Ça veut dire qu'il est en train d'écouter ce qu'on va faire, qui va enregistrer chaque étape qu'on va faire. Donc on va commencer la première étape, c'est ouvrir l'image, type, faire ouvrir. Alors, j'avais choisi ce dossier-là. Alors, le conseil que je vous donne, c'est que vous regroupez toutes vos images dans un dossier source, comme j'ai fait dans le tutoriel. Je vais ouvrir ma première image. Là, vous remarquez, il a enregistré l'opération d'ouverture. Je vais changer la taille de cette image comme il est en 4000, c'est un peu gros, je vais la rendre en 800. Et je vais faire OK. Et au passage, on avait dit qu'on allait la rendre en noir et blanc. Donc pour rendre en noir et blanc l'image en telle, l'astuce en Photoshop, c'est de faire CTRL ALT U. Je répète, CTRL ALT U. Ça c'est pour appliquer à l'image. Pour
Bon, dans cette tuto, on va se contenter de cette astuce parce que l'image, on va appliquer directement sur l'image et pas sur le calque. Il y a une autre astuce qu'on peut faire sur le calque sans altérer l'image. Mais je vais pas traiter pour l'instant ce cas-là. Donc le but, c'est de rendre l'image en noir et blanc. Pour rendre l'image en noir et blanc, il faut juste réduire la saturation au maximum. Je fais OK. Là, il a enregistré le fait qu'il a réduit la taille, il a changé la saturation. Et voilà, la prochaine étape. Voilà, donc on a terminé toutes les opérations. On doit enregistrer notre fichier. On va faire fichier, enregistrer sous. Et on va choisir le dossier sur des images traitées. Ça, c'est le dossier de destination. Et je vais faire enregistrer. Quand je fais enregistrer, j'ai cette pop-up là. Ben, je choisis la qualité 70% à peu près. Bon, quand vous voulez, si vous voulez un peu élevé, vous faites 8. Bon, ça dépend. Donc, vous voyez ici en même temps la taille du fichier. Donc, on va rester sur du 70%. Et je fais OK. Là, il a mis qu'il a enregistré. Et je ferme. Donc, voilà. Il a enregistré même la fermeture. Donc, on a à peu près 5 étapes. L'ouverture, changement de taille, changement de saturation, l'enregistrement dans un dossier et la fermeture. Voilà. Pour l'instant, j'arrête l'enregistrement. Et voilà, comme quoi, toutes les actions sont bien enregistrées ici. Voilà. Donc, la deuxième étape, c'est le traitement par l'eau. Il faut faire fichier, automatisation et traitement par l'eau. Voilà. Donc là, on voit bien qu'il ouvre directement l'ensemble. Parce qu'il y a plusieurs ensembles. Vérifiez bien que vous êtes dans le bon ensemble. Et vérifiez bien qu'il a bien l'action en question à traiter. Là, je vais changer un peu le nom de mon dossier. J'étais sur le bureau. On va chercher voilà, image source. Donc, le but, c'est, voilà, ça c'est mes images sources. Attention, et moi, dans le premier test, quand je faisais pas ça, voilà, il faut dire ça, priorité sur les instructions d'action. Bon, je vous conseille de cocher cette case-là. Comme on a enregistré l'ouverture, vaut mieux que ça passe en premier. Et cocher aussi cette case-là. Donc, il faut aussi sélectionner le fichier de destination. Le fichier de destination est où? Voilà, il est dans le bureau, il est dans le fichier traité. Voilà. Ça, c'est le fichier de source et ça, c'est le fichier de destination. Vous cochez ces deux premières cases. Priorité sur les instructions enregistrées sous. Et vous faites OK. Et là, vous allez remarquer que à partir de ce point-là, la magie va opérer. C'est-à-dire qu'il est en train de traiter image par image toutes les actions qu'on avait demandé de faire. Il va ouvrir, voilà, saturation, enregistrer, fermer. On peut voir en temps réel ce qu'il est en train de faire. Voilà, comme vous voyez là, il a pris cette série d'images, il est en train de, voilà, de faire le traitement en le rendant en noir et blanc et vous voyez qu'ils sont en 800, 600, comme vous voyez sur la petite popine là. Et là, quand on voit la taille de la source, voilà, il est bien sûr. Il était à 4032 en couleur. Et là, il est devenu à, voilà, on va y arriver. Il est devenu à 800 en blanc et noir, avec des tailles réduites optimisées. Voilà. Je pense qu'il a terminé. Voilà, rapidement. Donc, vous imaginez bien le gain de temps qu'on va avoir en automatisant
nos traitements en l'eau. J'espère que vous avez bien apprécié ce petite astuce pour vous éviter de vous taper des dizaines ou des centaines d'images à traiter en une par une. Merci d'avoir assisté jusqu'à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à me partager dans les commentaires vos réactions, ce que vous avez pensé, et si vous avez d'autres astuces dans le même sens pour faire partager aussi avec notre communauté. N'hésitez pas surtout à partager en masse cette vidéo dans vos entourages et vos réseaux, et de souscrire à la chaîne Thariso.net si vous n'êtes pas encore inscrit, de mettre un j'aime, un pouce bleu, et de surtout activer la cloche pour recevoir nos prochaines notifications. Et je vous remercie et je vous dis à bientôt. Merci, au revoir.